Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 3 novembre, il est 21h45 et on se retrouve pour un petit tuto home déco pour Noël et pas que. On va faire des trucs pour Noël, je vais vous montrer, et des trucs... 1, 2, 3, je trouve plus mes mots. Des trucs, un truc que vous pouvez faire pour vous ou pour offrir. Ou voilà. Donc j'ai pris la pâte autodurcissante de chez Action Man. Moi j'ai pris le blanc. Là en ce moment ils font celle avec les couleurs. C'est bien pour les enfants parce que comme ça il n'y a pas l'histoire d'attendre que ça sèche pour qu'ils y peignent machin. Et quoique. Quand vous attendez que ça sèche et que vous peignez finalement la blanche, ça vous fait 2 activités. 2 jours à la suite, quoi. Parce qu'il faut bien une bonne grosse nuit pour que ça sèche. Donc, de la pâte autodurcissante de chez Action, un rouleau à pâtisserie, 2-3 petites merdouilles comme ça. Vous pouvez prendre une éponge, mais il ne faut pas qu'elle soit rêche, il faut qu'elle soit lisse, douce, quoi. Et sinon, vous avez vos doigts, puis un petit peu d'eau. Ensuite, comme moi, vous savez, je ne sais pas très bien dessiner, je vous l'ai toujours dit, donc je me suis fait des petits gabarits. Si vous êtes comme moi, que vous ne savez pas, vous allez sur Pinterest ou dans des magazines de télé, vous allez trouver un sapin, des calqués, un machin. Et je me suis dit, pour ne pas recommencer à chaque fois, je le ferai après. Je vais venir les coller sur la cartonnette et je les redécouperai, puis je les rangerai tous au même endroit. Puisqu'il y a des trucs, un sucre d'orge, un sapin, un machin, ça revient toujours si vous voulez. Donc ce sera des petites décos pour pendre dans le sapin. Et j'ai également fait un tag que du coup on viendra s'en servir. Vous pourrez faire par exemple des marque-places, d'accord? Et un autre truc. Et on va déjà attaquer justement par ce fameux autre truc. Alors, on va prendre un bon bout de pâte, au moins, je sais pas, il y a quoi là, un tiers peut-être. On va déjà la malaxer un peu, c'est mieux. Elle va très bien cette pâte. Et en fait, moi ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez, une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire avec, laisser sécher, et vous pouvez très bien venir faire des petites choses en pâte Fimo que vous ferez cuire et que vous viendrez coller après, par la suite, au pistolet à colle par exemple. Une fois qu'on a un peu malaxé le système, on va venir étaler. Alors, là, il va quand même nous falloir une certaine épaisseur. J'aurais dû laver mon truc avant, c'est pas grave. Et là, on va venir relever et plisser un petit peu notre pâte. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un petit peu quand même d'épaisseur. Hein. Vous n'êtes pas obligé que ça soit bien rond. Après, c'est vous, selon la forme que vous voulez venir faire. Voilà quoi. Ah, ça me plaît pas. Alors quand ça me plaît pas, hop, on remachine notre pâte là. On vient étaler. C'est quoi? C'est de la pâte durcissante. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il manque des Playmobil ou pas ici, tu crois? Pourquoi? Parce que j'ai une voiture, je trouve pas une voiture. Mais il n'y en a pas à la véranda? Non, c'est pas celle-là. Eh ben, je sais pas. Il y en a pas en fait. Allez là. T'as trouvé?
D'accord. C'est quoi que tu vas faire avec? Important ça. Important ça? C'est quoi? Bah, tu verras quand ce sera fini. Ok. À tout à l'heure. Ciao. De toute façon, ça va bientôt l'heure d'aller se coucher. Hein. Oui. Ça va être 10 heures. Alors, vous allez ensuite prendre alors attendez, j'arrive hein. La meuf qui vous abandonne. Si vous voulez un rond qui est bien rond en porte-pièce, moi c'est pas forcément ce que je souhaite. Donc je vais venir par contre qui prenne sa forme. Mettre ça comme ça. On va laisser un petit peu comme ça. On va venir reprendre un bout bien moins gros. Hein. Genre, je sais pas, comme ça. Ça fait une boule de quoi ça? 2,5 cm à peu près de diamètre. On fait notre boule comme ça, d'accord? On va venir prendre un petit... je prends un petit truc un peu rond quand même. Vous allez venir... voilà, ça va être trop gros ça. Crotte. Là, si vous avez, vous prenez un ensemble. Vous êtes sur votre truc. Ou un pic à brochette aussi, ça marche. Vous allez venir piquer dedans. Vous allez le laisser. Là, vous allez faire un peu comme si vous faisiez un peu une forme de poire. D'accord. Hop. Je vais le laisser dedans pour l'instant. Ensuite, vous allez reprendre votre rond. Vous avez vu, ça nous a fait la forme. Là, vous allez prendre un petit... quelque chose qui va faire que vous pouvez gratter un peu. Vous voyez, faire des stries. Comme ça. D'accord? Ensuite, vous allez faire pareil en dessous de ça. Des petits stries. Vous voyez? Ensuite, vous allez prendre un petit peu d'eau sur votre doigt. Vous allez venir comme ça, mettre un peu dessus. D'accord? Et vous venez positionner votre petite poire. Et là, vous allez mouiller votre doigt. Et vous allez venir appuyer un petit peu sur les côtés. D'accord? Comme ça. Vraiment, il ne faut plus qu'on voie après. Normalement, la démarcation. Et en fait, le fait de remouiller et de strier, ça va bien les coller ensemble en fait, si vous voulez. Ça va faire comme une vraie colle. Et du coup, votre bazar, il va tenir. Parce que
ce qui est le plus dur avec ce genre de petites choses, c'est que quand vous faites en partie des pièces comme ça, c'est de les faire tenir comme il faut, bien comme il faut ensemble. Vous enlevez votre truc, vous mouillez votre doigt et après vous allez venir partout un petit peu lisser votre bazar. En fait, vous voyez, ça vous aide pour enlever les petites, toutes les petites fentes, tout ce genre de... Ça vous aide à faire quelque chose de un petit peu plus plat également. Sur le dessus, je parle. Ensuite, vous allez reprendre votre bol, vous allez le retourner. Et pour que ça garde la forme, vous allez venir le caler dedans. Alors, par contre, faut pas appuyer dessus quand vous allez le poser. Faut juste vraiment le poser, sinon ça va coller. Si vous voulez pas que ça colle, vous mettez du papier de cuisson ou du papier sulfurisé. Au choix, c'est vous qui voyez. Ou surtout, vous faites avec ce que vous avez. Mais si vous ne mettez pas comme moi, vous n'appuyez pas. Et ça, il faut attendre ensuite 24 heures pour que ça sèche, d'accord? Hop, on va le mettre de côté. Bim. C'est vraiment tout simple, ça, vous pouvez le faire. Là, maintenant, ce qu'on va faire, les petits embellissements de sapin, là, vous pouvez très bien, y faire avec vos petits-enfants, vos enfants, si vous êtes nourrice, les enfants des autres, hein, voilà. Et oui, hein. Peut-être qu'il y a des nourrices, je ne sais pas. En général, les nourrices, elles sont pleines d'idées. Hein. Elles savent en général bien occuper vos petits bouts. Là, on prend par exemple, ça c'est un gant. Je vais me le mettre là, d'accord. Je vais prendre quelque chose de ce style. C'est une lame... je ne sais plus dans quoi je l'ai, peut-être bien chez Action avec je sais pas quoi. Non, je sais plus. Bref, vous allez faire le tour de votre merde. Ah la con, vous allez faire le tour de votre gabarit. Là, j'ai foiré. Et comment on fait quand on foire? Hop. On recolle le système, d'accord? On replace notre système et on recommence. Après, vous pouvez aussi juste vous faire un petit tracé comme ça. Hop. Puis là-bas, vous allez venir, hop, enlever le surplus. Hop. Là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on vient lisser tout ça. Si vous voyez que ça marche pas, vous mouillez un petit coup votre doigt. Et puis, en avant-garde. Sachez que même s'il vous reste un petit peu des bords pas très top, que vous y arrivez pas, laissez. Par contre, il vous faudra poncer. Moi, je vais faire exprès d'en laisser un peu comme ça. Je vous montrerai comment j'y ponce quand je dois poncer. Hop. Voilà. Là, on va venir y mettre
On va venir faire un petit trou parce qu'il faudra bien venir de toute façon passer une dentelle, quelque chose pour venir l'accrocher. Hop, on le retourne. On se fait un trou quand même assez conséquent qu'on puisse passer notre ficelle. Hop, et on le met de côté pour que ça sèche. Et ainsi de suite. Alors, on va faire le tag. Alors pareil, il faut garder un petit peu d'épaisseur. Hein. Il en manque. Je voulais pas trop l'aplatir. Moi toujours je fais ça parce que comme j'ai rien mis en dessous, je veux pas que ça colle, hein, on est bien d'accord. Allez, on positionne notre petit tag. On fait le tour, hein. Tac. On viendra améliorer ça après. Bien. Hop. Bah là, on va faire tout de suite ça. Vous voyez, hop, 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 hop. On enlève déjà là. Et là, hop. On enlève ça. Et là, on a des petits arcs. Alors, on va forcer un peu, vous voyez. Faire comme une petite fente pour qu'on voie bien nos arrondis. Enfin, je sais pas comment... C'est pas une fente, mais il faut qu'on voie vos arrondis quand même. Ce sera plus joli. Il faut y travailler avec votre doigt, avec le petit machin, là, ça va bien. Et hop. On va faire pareil de l'autre côté. Tac. Et puis on fait pareil. On vient améliorer son truc. Hein. Je vais pas arriver à refaire comme il faut. Je vais avoir le délire. Là on est bien et là on n'est pas bien. Hop. Ça fait ça, bah vous reprenez votre gabarit tout simplement. Prenez pas la tête. Je trouve qu'ils sont pas du tout la même taille. C'est pas très chouette cette histoire. Ils sont pas de la même taille partout. Et après, si vous voulez la même épaisseur partout, il faut vous trouver un petit cadre en bois. Et puis, ben, il faut que votre création elle tienne dans le cadre en bois. Et comme ça, vous avez aussi la hauteur de votre panier. Je m'en fiche un peu. C'est artisanal. Pensez à le décoller de temps en temps pour vous faire avoir. Moi, je vais venir y mettre un trou. Alors, si vous faites des marque-places, vous n'êtes pas obligé. D'accord? Pour faire vos marque-places, il faudra venir y mettre un petit socle. Je vais vous montrer comment faire. Hop. Moi, je ne veux pas faire ça en fait. Parce que je ne sais même pas où je serai à Noël. Je ne sais même pas si on va faire Noël cette année. Donc, bon. Alors, attendez, je ne peux pas regarder la vidéo.
là, on va venir étaler. Comme ça. Il faut quand même que là, cette fois, ça soit épais. Parce que votre tag, il est quand même pas petit quand même. Hein. On est d'accord. Donc là, attends, il y a même du... Bon, c'est pas grave. Là, vous allez venir faire un rectangle. Assez épais quand même. Le bien monter un peu devant, derrière, pardon, pour que la partie que vous faites sur votre rectangle qui remonte derrière soit un petit peu plus grande que celle qui sera devant. C'est pas votre socle en soi vraiment qu'il faut qu'il soit costaud, c'est quand même bien derrière là. Et en fait, vous pourrez venir le poser donc comme ça, votre marque-place. Là, c'est pas sec, donc forcément, merde, ça ne va pas tenir. Mais une fois que tout sera sec, votre marque-place sera comme ça. Ou vous viendrez peindre vos stylos, ce que vous voulez, pour écrire le nom de la personne qui sera assise là. Ou si vous savez déjà qui sont vos invités, et là, bah, par exemple, vous allez venir écrire, je sais pas, je vais écrire Charlie. Vous allez gratter comme ça. Moi, je gratte avec mon encens. Normalement, vous grattez pas avec votre encens. Vous prenez un picot ou ce que vous voulez, vous voyez. Vous voyez, ça fait... Ça fait, vous voyez. Donc là, bah là c'est pareil. Vous prendre votre doigt, et puis doucement, il faut bien déjà enlever le surplus. Si vous trouvez que c'est pas assez creusé, bah vous recreusez. Et vous repassez encore votre doigt. Et là, je suis passée crier du coup. Mais voilà, en gros, merde. Il est fou, ouais. Vous savez quoi, attendez, j'ai une idée. Parce que moi, ça fait pas joli, j'aime pas. Donc je vais faire un triangle et un arrondi et ça sera pas pire. Hop, là. Je vais repasser mon trou. Voilà, mais en gros, voilà. Moi, je trouve que je suis pas assez douée pour venir graver en fait carrément directement sur ma pâte. Là, j'avoue, hein. Moi, je vous mens jamais. Il y a des trucs que je suis pas à l'aise, pas, vous voyez. Moi, ça va être au stylo, ou, je sais pas. Et puis moi, ce sera plus ça. Ça sera écrit bien sûr Charlie. Hein. Ce sera pour mettre dans le sapin, je sais pas. Ou en déco, voilà, dans la maison, quoi. Avec les couleurs de Noël. Je vais peut-être le peindre en petit écossais, je sais pas. Ou si je vais laisser ça, je vais voir. Je vais garder ce truc-là, parce que de toute façon, il faudra qu'on y teste ensemble. Je vous fasse quand même faire des trucs qui marchent, c'est mieux. Et puis je vais finir ma pâte. On va finir la pâte aussi. Je vais venir faire le sucre d'orge, je vais en faire au moins 2-3.
regarde si mon morceau il est assez grand. Oui, nickel. Allez, je découpe, enfin je trace mon bazar. Alors c'est pareil, vous avez des outils pour la terre qui seront bien mieux que ça, mais c'est quand même pas si donné. Et donc si c'est pour faire juste, enfin pas grand chose, si vous n'êtes pas fan, pas acheter des trucs trop chers quoi, ça sert à rien. Et ça marche très bien avec ça, et même si vous n'avez pas ça, un couteau de cuisine sans dents, enfin il y a toujours moyen. Là la pâte elle est à 1,49 peut-être, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, 1,49 je crois. Et vous pouvez faire plein de petites choses sympas. Et ça c'est pareil, d'ailleurs si vous voulez pas que vos gosses ils salopent tout, et bien vous pouvez très bien faire les découpes, pas leur dire, enfin quand elles sont pas là, faites ça quoi. Et puis une fois que c'est sec, vous leur donnez à peindre. Ça vous fait une activité pour les occuper un mercredi après-midi, quand le mauvais temps va arriver avant les fêtes là. Pas s'il y a un jour du mauvais temps, parce que là du coup c'est la fête, hein, il fait beau, tout ça, il fait bon. Bon, après chez nous, à partir de, je dirais 4 h de l'après-midi, il faut quand même remettre une veste, hein, parce qu'on reste dans le Jura quand même, on n'est pas non plus à Valence, je sais pas où, enfin dans le sud quoi. Je parlais pas de Valence qui a été inondée, hein. Je parlais de Valence chez nous, quoi, en dessous de Lyon. Je suis pas trop là, parce que moi j'ai envie de venir y poncer pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc je m'attarde pas trop sur ça. Si vous voulez pas vous embêter à poncer, vous vous attardez sur vos bords bien sûr. Tout le reste, je vais venir faire un sapin. J'ai une chaussette, je vais voir ce que je fais. Hop là. Alors, je pense que 1 centimètre à peu près d'épaisseur, c'est pas mal. C'est pas grave, on va y peindre. Donc... Alors, je vais faire mon sapin. Voilà. Tac, je le pose s'il veut bien. Ah, crotte, il va être chiant. Voilà. Je trace mon petit sapin. Hop. 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 Hop là, ici. Et voilà. Et puis là, vous faites comme tout à l'heure. Hein. Vous venez enlever votre surplus. Hein. Vous repassez sur vos traits. Hein. Hop. 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 Voilà. Toute cette partie-là, on est bon. Tac. Tac. Hop. 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 Et hop. On va bien lui faire son petit trou comme aux autres. Parce qu'on a dit que ce serait dans le sapin. Si je retrouve mon système, je vais venir là.
Je voyais, je fais ça vite fait parce que je vous dis, j'ai vraiment envie d'y poncer en fait. Je vois pourquoi. Enfin, si plus ou moins, en fait, ça va me faire travailler la forme du sapin à la main. Et du coup, peut-être que la prochaine fois, je me dis, j'en ai pas besoin. Ça serait bien. Je peux savoir faire un sapin, je vous jure, c'est la honte. Allez, on va essayer d'en mettre une chaussette. On va mettre un gant. Hop. Merde, je me trompe. J'ai un tracé autour de ce petit monde. Hop. Oh putain, j'ai envie de fumer. J'avais dit, je fume même dans la vidéo. Puis en fait, voilà quoi. J'ai lancé la vidéo et j'ai pas fumé. Et maintenant, j'ai envie. Du coup, ça va m'obséder. Obligé de fumer. Hop. Après, si vous avez des emporte-pièces, ça marche très bien aussi hein, pour faire ça là. Des fois, il y en a avec les pâtes à modeler. Bien celui-là. Hop. Ah, là, et celui-là. Ensuite, je prends lui. Je vais refaire des petits traits comme ça. Hop. Et là, au talon. En fait, c'est ce qui fait qu'on voit que c'est une chaussette. Donc, c'est mieux de les faire. Hop. Ensuite, il faut faire votre petit trou. Je ne sais déjà plus ce que j'ai fait mon ensemble. C'est dingue. Je l'avais, je l'ai plus. Putain, ça me saoule. Je suis à chier. Allez, hop, tant pis. Hop. Voilà, on laisse un petit peu comme ça. Ça. Ah, mais j'ai pas fait le trou. Merde. Attends, je suis... Ah, mais il est là. Et hop, moi j'aime bien passer des deux côtés pour être sûr qu'on a la même taille. Méfiez-vous parce que ça peut que vous n'ayez pas la même taille. Allez, on finit ce bout là et puis après je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo où on viendra les décorer ensemble. Ça sera sympa comme ça.
Voilà. Hop. Tu vois un rond comme ça. Ça, je vais vous montrer quelque chose. Vous faites un boudin comme ça. Après, ça dépend aussi de la taille que vous voulez. Je vais faire quand même un peu gros. Ouais, ça, si c'est gros. Hop. Et puis, vous allez venir couper une tranche comme ça, à peu près. D'accord. Vous allez venir faire comme si vous faisiez un rond, vous voyez, mais comme une perle un peu plate, mais pas plate. Voyons, mieux, vous faites une boule comme ça. Bien une boule. Là, vous avez la boule, d'accord. Vous la mettez comme ça dans vos doigts. Là, vous venez faire une petite pression. Vous venez tenir en bas sur votre pression. Puis vous venez faire un petit peu, vous voyez, là, il faut que ça reste rond. Là, vous voyez, vous venez un petit peu affiner ça. Ça va vous faire une pétale. Moi, je fais comme ça, j'aplatis là. Ça donne la forme. Après, je vais un petit peu aplatir là. Et après, je proportionne ma chose, normal. Avec la Fimo, puis c'est plus mieux. Il faut qu'on y travaille mieux quand même, la Fimo. La Fimo, vous pouvez tout de suite la coller ensemble. Là, ça va falloir tout JD trempe. Je sais pas. Je me dis, est-ce que j'aurais pas le meilleur compte de venir me coller au pistolet à colle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Tac. Je fais gaffe à mon temps parce que pour perdre la vidéo, ça me ferait chier. Hop. Là. On prend une petite boule, là on fait une boule normale comme une bille. On vient la poser là au milieu. On fera au pistolet à la colle, je pense que ce sera mieux. J'aplatis comme ça sur le bas, oui. Là, j'essaie de faire en sorte que ça reste un petit peu bombé et rond. Voilà, voilà. Tac.
tant pis, voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On va laisser sécher tout ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour venir décorer et voir ce qu'il en est. Putain, c'est pas grave, hein, parce que moi je vais y peindre vraiment, donc c'est pas grave, mais mettez-vous sur du propre parce que enfin, moi je pensais que mon tapis était propre, mais il ne l'était pas. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, profitez d'eux et surtout, ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao.